عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا باش نشوفوا ان شاء الله مع بعضنا لا كرياسيون دون ابليكاسيون اندرويد وباش نركزوا برشا على l'architecture de cette application. معناتها نشوفوا une application Android de quoi elle est composée, toute l'arborescence. On essaie ensemble de la décortiquer. معناتها نشوفوا les différents composants de l'application Android. Donc je vais commencer par cliquer sur ce lien. Donc pour créer une nouvelle application en utilisant Android Studio, par exemple je mets Hello World. Donc notre première application. Donc je dois mentionner le nom de l'application. On est bien sûr, donc c'est le compagnie DOM. Ou les deux informations à DOM, donc comme ils vont composer ensemble le package name, l'identification unique de l'application Fister. Donc on y a le nom de l'application, le nom de la compagnie, et ils mettent l'identifiant unique de l'application. On dit par la suite project location, c'est-à-dire où il m'ajoute de l'application TI في le disque dur de la PC, bien sûr. Donc next, j'aurai un ensemble de choix. Est-ce que vous voulez créer une application pour des tablettes et des smartphones ou elle wear, donc on est tout ce que le wearable technology, par exemple des smartwatches et tout, pour TV, donc bien sûr Android sur TV. T'as une application pour auto, elle est pour Glass, donc c'est-à-dire Google Glass. C'est un projet qui a été abandonné récemment par Google. Bien sûr, là, je vais choisir le premier choix. On y a une application à les tablettes et les smartphones. On y a quel est le minimum SDK que tu vas utiliser. On a 15, on y a l'utilité de minimum SDK. On va mentionner l'application interne minimum à quelle version d'Android je t'ai. Maintenant, كيف نقول هوني 15 معناتها n'importe quel smartphone موجود توا sur le marché équipé par une version Android inférieure à 15, l'application تاعنا مش باش تخدم عليه. Et نتصور 15 c'est le bon choix parce que les statistiques qui ont été récemment effectuées par Google, ils ont montré que 97% des smartphones disponibles sur le marché Android ont une API supérieure à 15, اللي هي 4.0.3 اللي هو Android Ice Cream Sandwich. Donc je pense c'est le bon choix. Next, on y bien sûr plusieurs facettes de plusieurs activités. Donc مش نحكي مرة هذه على l'activité, نحكيو عليها نعملوا عليها toute une vidéo, mais on peut dire tout simplement des pages. Est-ce que vous voulez commencer votre projet, votre application vite? Ou les une diversification des langages de programmation. Donc, j'ai بعد ما صارت la création تاع البروجي باش نمشي donc للفاسيت project لهنا. Voilà. ونمشي نلقى l'application تاعي. Donc قبل ما نبدا, donc au niveau de l'introduction comme celle qui قلت وحكيت, donc on y fait une diversification de langage de programmation, mais des langages en général. Une application Android, donc elle est composée de 3 langages principaux, et les Java, XML ou DSL. Je vais vous dire brièvement. Je vais vous dire l'arborescence d'un fichier. Voilà une application Java. اول حاجه لازمنا نعرفها اللي une application Java تو اللي نحكيو على des applications modulaires. Je معناتها une application تاعي elle peut contenir ولا elle peut être composée de plusieurs modules. Donc انا هنا عندي app, l'app هذا ce n'est qu'un module. Je peux avoir pas mal d'autres modules اللي هما qui composent ensemble une seule application. Une application تلقى فيها par exemple le module de l'année, donc il pointe sur le deuxième module, il pointe sur le troisième module, ainsi de suite. Donc par la suite regroupement de tous ces modules, on a une application concrète في الاخر. هذا الكل يصير à partir d'un système de build. Je m'entends un système de build, donc un système qui gère le cycle de vie d'un projet, d'une application, un système qui peut créer
le projet. Ce n'est pas seulement la création, il y a la création, le déploiement, la compilation, la gestion des dépendances, la documentation et tout. Donc, on est enfin, plusieurs systèmes de build, peut-être les plus utilisés, voilà, les plus connus jusqu'à maintenant, enfin, Maven, enfin, bien sûr, les grades. Donc, Google elle a choisi Gradle comme étant le système de build pour la création et la gestion de cycle de vie des applications Android. Gradle, il se base sur un langage اسمه DSL, Domain Specific Language. Donc, on est par exemple, la partie Gradle, donc j'ai trouvé deux fichiers principaux de Gradle, build.gradle. Donc, le il concerne la totalité du projet et le deuxième, il concerne le module app. C'est-à-dire, il y a 5 modules, donc je vais trouver 6 fichiers. Toujours le fichier, il y a la description de la totalité de l'application et les autres fichiers, ils seront relatifs à chaque module. On est par exemple le fichier de module. On est qui n'a un domaine spécifique language, il y a DSL, simple. Donc, on a la clé et la valeur. Donc, on a la clé, on a bien sûr des sous-clés et des valeurs. Donc, pratiquement parmi les langages les plus simples et les موجودين bien sûr disponibles parmi tous les langages de programmation ou les langages de description. Donc on est par exemple le fichier build.grad اللي بديت فيه باش نلقى quelques informations اللي هما des informations trop importantes. نحكي على compile SDK version, donc la version de la version de l'SDK avec laquelle on va faire la compilation et le build du projet interne. Donc on est 23 l'Android 6 Marshmallow. On a la configuration par défaut, on a l'identifiant unique de l'application Play sur le store, qui est le nom de domaine et par la suite le nom de l'application. Le minimum SDK, target SDK, la version de code ou la version name, donc la version de nom de l'application, la version de code, ou le nom bien sûr, ils sont au niveau des mises à jour des applications. On a le build type, donc on est une sorte d'optimisation avec Minify Enable False et par la suite Programmed Files, c'est un projet Java, donc c'est un Android. Donc le projet AD consiste à éliminer toute ligne, toute instruction qui n'a pas été utilisée dans le projet lors de l'exécution, lors de le déploiement. Maintenant, des fichiers, en même temps, je l'ai créé en Java, là en XML, mais je peux pas maintenant. عملت quand même le déploiement, le packaging par l'application bien vraiment. Donc on a un programme اسمه program files qui va les éliminer au fur et à mesure. Donc on a les dépendances, la bête là a une petite connaissance en Maven, pratiquement c'est la même chose, juste l'écriture تتبدل. on est باش نجيب مثلا jar ou librairie من l'internet نزيدها في البيلد باث تاع البروجي بتاعي. Non, on va plus travailler avec cette manière. Donc puisqu'on est en train de travailler avec un système de build, donc tout simplement je dois mentionner tout simplement اسم الجار متاعي. Bien sûr qu'il y a l'Android, mais qu'il y a la grade, donc les deux, disons, langages les plus importants, Java ou l'XML. Java pour la partie métier ou l'XML pour la partie modélisation, la partie graphique. Donc on y a le package Java, la directory, le dossier Java, et puis on a deux packages principaux. Package le bien sûr, on a toute la partie métier intérieur, soit plusieurs packages, soit plusieurs classes, des activités et tout. Donc on est la partie Java, elle sera donc on est la partie Java qui présente disons la partie métier qui est marquée à l'application interne. Donc chacun allait au fur et à mesure. Dans notre package, il y a le package de test. Donc on peut avoir des tests unitaires bien sûr pour tester les différents comportements, les différentes applications de notre application. Donc, comme notre dossier, il est très important aussi, SMOLES, l'abréviation de la ressource. Donc, il y a toutes les ressources nécessaires d'un projet Android, d'une application Android. Il y a d'autres dossiers qui sont Drupal, Layout, Menu, Map ou Vine. Bien sûr, on peut avoir plusieurs d'autres dossiers, on peut avoir même des centaines de dossiers par les sources à l'aide, mais bien sûr, je ne peux pas avoir un dossier, un nom personnalisé et un SMIT. Donc, tous les noms des dossiers qui doivent être تحت الراس. Donc الكل عندهم une règle de nommage qu'on doit la suivre.
Mais, par exemple, le Drupal, donc c'est un fichier qui contient toutes les images, donc toute la partie graphique des images hadrines, voilà, hatta des fichiers de style, donc on les trouve تحت de ces Drupal. Layout, bien sûr, on les layout نتاعي الكل، معناتها layout معناتها هو donc ce sont les interfaces اللي باش يظهروا لي من بعد في l'application نتاعي. Donc on y a par défaut euh, deux fichiers XML على خاطر j'ai choisi dès le début le blank activity comme facette. Je vais les menus, donc on va faire ce qu'on appelle les action bars, donc les entêtes de chaque interface. Enfin, bien sûr, de ces bitmaps, donc c'est le dossier qui contient les différentes dimensions par les icônes par l'application interne, donc l'icône principale, l'icône de base. Univalues, bien sûr, c'est un autre dossier qui contient bien sûr les couleurs, les dimensions, les strings, les chaînes de caractères, les styles et tout ça. Bien sûr, donc on y change au fur et à mesure. La partie design, la partie design layout et tout ce qui concerne les action bars, la partie colors, toutes ces parties ont été implémentées avec XML. Donc, si on peut faire un petit résumé, donc on dit la partie métier en Java, la partie layout et tout ce qui concerne la partie design graphique en XML, la partie configuration avec Gradle, donc avec DSL. Bien sûr, la communication entre les différentes parties, puis je vois au fur et à mesure, bien sûr, fait les projets dans cette série de vidéos. حاجة أخرى قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا donc c'est un projet c'est un fichier plutôt très important اسمه manifest.xml هو كان le fichier ولا كان l'unique fichier de description de projet في les versions antérieures نتاع Android et notamment avec ADT et Eclipse donc كي نحكي عن Android 7 ما فماش كان ce fichier pour la description نتاع البروجي mais فما ce qu'on appelle les fichiers Gradle. Oui, je m'assure ambiguïté ou la confusion. Donc, on peut dire que le manifeste.xml, voilà la mission terre, voilà le rôle interne, il est limité. Donc, dans lequel on va mettre, voilà, on va décrire le contenu de l'application. Quelles sont les différentes activités, les différents services, les différentes permissions de l'application. Et ça s'arrête là avec, bien sûr, les filtres principaux. Et tout ce qui concerne vraiment l'application en elle-même, la configuration, les librairies, mais la composition de l'application, je suis toujours manifeste.xml, on est bien sûr l'application à l'instant 0 lors de la création, elle est composée d'une seule activité, activité, puis on est intent filter, il y a action main catégorie launcher, c'est-à-dire que cette activité elle sera l'activité de démarrage. Avec le contenu de cette deuxième vidéo. Inch'Allah, في les vidéos suivantes, je nous montre أكثر en code وباش نحاولوا مع بعضنا نعملوا la création d'une petite application اللي باش نتعلموا منها برشا حاجات. Merci beaucoup.